son nom. Alléluia. Amen. Et donc c'est une première pour nous de tenir un culte en après. Sauf le culte missionnaire. Il faudrait qu'on s'habitue à toutes ces invitations. Et cet après-midi, j'ai le privilège de vous présenter la vision 2020. Je ne vais pas aller dans les moindres détails. Je reviendrai au cours des prochains cultes. Et donc notre vision se trouve dans l'Épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens 12, le verset 9. 2 Corinthiens 12, 9, c'est la vision qui va nous accompagner tout au long de cette année 2020. Quelqu'un n'a pas de Bible? Tu lèves juste ta main, on t'apporte une Bible. Sois gentil de nous la remettre à la fin. Tous les dons. Nous y sommes. 2 Corinthiens 12, verset 9. On y va. 1, 2. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai en bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Amen. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est la déclaration de l'apôtre Paul. C'est lui qui avait été mandaté de prêcher l'évangile au milieu des païens. On l'appelle les gentils. Paul était dérangé par une situation physique. Il a tellement prié, il a supplié le Seigneur, il a imploré la grâce du Seigneur. C'est quand même assez dommage que les personnes étaient guéries à travers le monde. Des guérisons spectaculaires, mais lui-même, il en souffrait. C'est quand même bizarre que tu pries pour quelqu'un, la personne est guérie et toi-même tu es malade. Il devait souffrir dans sa chair et dans son esprit. Mesdames et messieurs, en cette année 2020, Dieu voudrait nous amener à une autre dispensation de sa grâce pour nous faire comprendre. Tu peux être dans une situation compliquée, cela n'empêchera jamais le Saint-Esprit d'agir dans ta vie. L'apôtre Paul a beaucoup souffert. Et Dieu, dans sa miséricorde, va en faire répondre à sa demande. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il dit ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et à l'apôtre Paul de dire, je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Et donc le sous-thème de cet après-midi, comment faire reposer la puissance de Dieu sur moi? Il y a beaucoup de personnes qui se sont découragées tout au long de leur ministère par rapport à leur situation certainement sociale. Par rapport à une difficulté, par rapport à une montagne qui s'est dressée, où tu as du mal à vaincre la montagne. Et tu te dis, mais si je prêche l'évangile, alors que ma situation ne permet pas aux gens de croire que Dieu vit en moi.
Dieu te dit cet après-midi que ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Quelles sont donc ces faiblesses? Dans l'Épître aux Corinthiens, son chapitre 12, toujours, j'ai fait la lecture pour tout le monde. Je vais juste poser les grandes bases. 2 Corinthiens 12, je vais commencer à lire à partir du verset 23. Ici, il déclare, c'est l'apôtre Paul qui parle. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la Bible. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nullité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible. Qui dit en tomber, que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est dans ma faiblesse que je me glorifierai. Waouh! Mais c'est un discours assez poignant. Voici tout ce que l'apôtre Paul a subi. Comment est-ce possible qu'un homme d'une trempe assez élevée, qui a été même ravi au ciel, qui a raconté le maître sur la route de Damas, puisse être sujet à toutes ces situations compliquées? Et à lieu de résumer, je me glorifierai donc plus dans ma faiblesse. Mon ami, tu peux avoir l'onction et passer par des situations compliquées. Tu peux avoir l'onction et connaître le divorce. Tu peux avoir l'onction et ne pas être béni. Il dit, je me glorifierai plus dans mes faiblesses. Et Dieu dit, c'est dans la faiblesse où la puissance de Dieu se manifeste. Autrement dit, là où les autres te méprisent, c'est là où Dieu vient les confondre. Il dit, je me glorifierai bien plus. C'est dans ma faiblesse que je me glorifie. Mais c'était un discours assez poignant, certainement avec des larmes aux yeux. Là où les gens crient sur toi, mais tu parles d'onction, tu parles de puissance, tu parles d'autorité, mais pourquoi tu n'es pas marié? Il dit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste. Amen. Tu parles de puissance, d'onction, d'autorité, mais pourquoi tu es au chômage? Ici, il dit, ma puissance se manifeste dans la faiblesse. L'apôtre Paul avait compris que tout est grâce. Si tu es béni, gloire à Dieu. Si tu es marié, gloire à Dieu. Si tu as des enfants, gloire à Dieu. Tout est grâce. Il faut comprendre, mesdames et messieurs, que tout est grâce. Amen. Il n'y a aucun mérite. Tout est grâce. Je me glorifierai plus dans mes faiblesses. Comment faire reposer la puissance de Dieu sur moi? 2 Corinthiens 12, le verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi? Afin que tu ne te glorifies pas. Yes. C'est dans ta faiblesse que Christ se
manifeste puissamment. Alléluia. Comment peux-tu expliquer que quelqu'un qui n'a pas fait des études universitaires puisse prêcher au docteur? Oh, mais il n'a jamais appris celui-là. C'est qui votre pasteur n'a jamais appris. Il dit c'est dans la faiblesse où je me glorifierai, afin que la puissance de Dieu se repose sur moi. Oh yes. Si tu veux vivre dans le surnaturel, il faut être humble. Amen. Oui. Si les gens sont guéris, gloire à Dieu. Amen. Si les gens ne sont pas guéris, ce n'est pas mon problème, je continue mon chemin. Alléluia. Mais pourvu que Christ soit glorifié dans ma vie. Ma grâce te suffit. Premièrement, mesdames et messieurs, pourvu que cette souffrance soit pour Christ. En fait, tu n'as rien à y voir là-dedans. À cause du Seigneur. Mais si tu es allé foulé et qu'on t'a blessé, tu as une forte blessure, Christ n'a rien à voir là-dedans. C'est la conséquence de ton action. Mais si tu n'as rien fait et que tu as été frappé, l'apôtre Paul a subi ceci. Il a été fouetté, il a été lapidé, il est même sorti par la fenêtre pour s'enfuir. Il est pourvu que Christ soit glorifié. Et donc, tes souffrances, pourvu qu'elles soient pour Christ. Mais si toi-même tu es l'auteur de tes souffrances, tu es allé chez la femme de Dieu, on t'a percé l'œil, ça n'a rien à voir avec ça. C'est toi-même. Tu es allé voler, on t'a fusé au pied. Tu marches avec une béquille. Christ n'a rien à voir là-dedans. C'est toi-même. Deuxièmement, il faudrait que tu sois véritablement un disciple de Christ. Amen. Disciple de Christ. Un disciple avéré. Il a donné sa vie à Jésus et il marche pour Jésus. Troisièmement, il faudrait que l'amour soit le point le plus culminant dans ta vie, dans ton ministère. S'il y a point d'amour, frère, tu te séduis toi-même. L'amour est le premier don. Si tu n'as pas d'amour, tu ne vis pas pour Dieu. Ceux qui ont connu Dieu manifestent l'amour vis-à-vis du prochain. Il connaît l'amour. Et c'est le point le plus culminant tout au long de cette année, mesdames et messieurs. Nous devons manifester le véritable amour. C'est quand même dommage, même dans cette assemblée, il y a des personnes qui ne se disent pas bonjour. Je ne sais quel Jésus vous avez rencontré. En fait, je me pose des questions, ça me tord. Tous ceux-là qui ont rencontré Jésus, quand ils sont sortis, ils ont été transformés. Amen. Les incompréhensions peuvent arriver parce que nous sommes des humains. Mais tu as gagné une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 2 mois, 3 mois. Tu n'es pas bonjour dans l'autre croisé, l'autre passe. Il y a un problème. Nous n'avons pas rencontré le même Jésus. Le premier fondement qui manifeste que tu es disciple de Christ, c'est l'amour. Les gens qui ne se disent pas bonjour ici, mon vivant. Je vous vois et je vous connais. Et ça fait pitié. Quel Jésus as-tu rencontré? Et cet amour doit se manifester par les œuvres. Il y a des personnes qui ont encore des caractères bizarres. Quel Jésus as-tu rencontré?
Jésus que je connais est un Jésus d'amour. Oui. Mais quel Jésus as-tu rencontré? Pose la question à celui qui est à tes côtés. Quel Jésus as-tu rencontré, mon frère? Il faut donner la réponse. Alléluia. Oui. Comment un chrétien peut garder d'un à l'autre? Alléluia. Comment un chrétien peut être jaloux de l'autre? Comment un chrétien peut se comporter ainsi? Je me pose la question. Il dit ici, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Vous savez, la douleur d'un leader, c'est quand il voit les membres qu'il dirige ne se comprennent pas, ne s'entendent pas. Même s'il ne parle pas, il souffre. Il a l'impression d'avoir raté la mission. Oui. Alléluia. Vos comportements, vos caractères affectent votre leader. On doit être à l'image du Maître, Jésus. Amen. Et si tu reconnais que je suis ton leader, manifeste le modèle de ton leader. Amen. Oui. Ça sont les plus petits, les plus âgés. Je ne peux pas passer sans te dire bonjour. Bonjour, comment tu vas? Une petite blague, on rit, on passe. Mais qui t'a appris cela? De garder don à quelqu'un. D'être aussi fâché. Le soleil se couche, tu dors fâché, tu te réveilles fâché, tu manges fâché, tu dors fâché, tu vas à la douche fâché, tu t'habilles fâché, tu vas au travail fâché. Et on t'appelle déjà fâché. C'est que tu as un problème. J'ai un homme officiel, il a été inspiré. On peut rattraper le temps. Amen. Je te dis bonjour, tu ne réponds pas. Je m'en fous. Je continue toujours à te dire bonjour. Parce que je ne viens pas à l'église à cause de toi. Oui. Je viens à l'église parce que j'ai mesuré le sacrifice d'un homme qui a porté le péché de l'humanité. Et je dois refléter cet homme. Je te dis bonjour, tu ne me dis pas, tu ne réponds pas, je te dirai toujours bonjour. Bonjour. Oui. Et tu réponds que tu ne réponds pas. En fait, je suis en train de te démontrer que je ne suis pas à ton niveau, à ta dimension. Je suis au-delà. Amen. Il y a des personnes qui fuient les autres parce que ne me disent pas bonjour, on se sent mal. Ça ne marche pas avec moi. Que tu me regardes mal ou pas, beaucoup. Oui. Mon enfance. Amen. Tu ne peux me faire fuir l'église, bien un département. Jamais. Oui. Je serai là même jusqu'à ce que Dieu me rappelle à lui. Amen. Ce n'est pas toi qui me suivras. Parce que je ne t'ai pas quand j'ai eu cette rencontre avec Dieu. Donc tu peux me perturber. Oui. Ton caractère de sorcier, de vampire, ça ne marche pas. Alléluia. Je te démontrerai que mon Dieu est d'amour. Amen. L'apôtre Paul a souffert. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif. On n'avait rien à manger, rien à boire. À des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis acheté chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient tomber, que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est dans ma faiblesse que je me glorifierai. Oui.
J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer. Ce que je ne comprends pas ici dit, en péril parmi les faux frères. Malheureusement dans l'église, il existe des faux frères. Mais je ne voudrais pas être du côté des faux frères. C'est frères et sœurs mélangés. Des faux frères et des fausses sœurs. Tout le monde est mélangé là. Papa, frère et faux. Je dis laissez l'oublier. Grandir ensemble. Il ne paniquez pas. Mais à l'heure de l'école, je vais le tri. Vrai et faux, ensemble. On prie tous ensemble. On lève le bénis-moi, oh Jésus, bénis-moi. On donne les offrandes ensemble. Après, on va manger tout à l'heure ensemble. Vrai et faux. Et toi, tu sais si tu es vrai ou faux. Toi-même, tu sais, l'esprit te dit déjà, faux, 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 faux. Des faux frères. Mais ça, c'est un statut fort. Faux frère. Ah, mais tu es un brigand. Fausse sœur. Il dit qu'il a été en péril, autrement en danger, parmi les faux frères. Il y a celui qui est à côté de toi, tu n'es pas faux frère. Va lui poser la question, il peut te répondre et puis tu vas l'aider. Va demander si c'est pas une fausse sœur. Va demander, va poser la question. Tu peux l'aider. Des faux frères. Et ils sont quand même là tous les dimanches. On prend la Sainte Seine ensemble. Donc on dit porte les bébés voleurs, donc porte cette terrain. Et les bébés voleurs, regarde frère, c'est ça. Faux frère. Il a été en péril, autrement dit en danger. Parmi les faux frères et les fausses sœurs. Alléluia. Et en cette année 2020, je mets en garde tous les sorciers et les vampireux. Oui. Tous les sorciers et les vampireux. Il faut vous convertir. Ou c'est le vent de Dieu qui vient te balayer. Si tu es sorcier, tu es un faux frère. Tu es vampireux, tu es un faux frère. Nous sommes en danger au milieu de toi. On ne sait jamais, même pas laisser le verre en paix aller se soulager. Avec un faux frère, il faut être prudent. Depuis que tu es sorcier, tu as gagné quoi? Faux frère. Il a encore des gris-gris. Il a un peu de Christ aussi. Faux frère. L'apôtre Paul dit qu'il était en péril. Et dans c'est l'apôtre qui prêche sur la grâce. Il dit, j'étais en péril parmi les faux frères. Et les faux frères sont toujours calmes. Tu as quelque chose à dire? Non, 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 c'est bon, il a déjà tout dit. Faux frère. Et plus grave, quand ça va tous sur la tenue du département, on ne sait plus qui est qui. Faux frère. Il est aussi en tenue.
péril. Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et Paul est mort avec cette douleur physique en lui. Mais malgré la présence de la douleur, la puissance de Dieu se manifestait. Oui. Amen. Et donc, quelle que soit l'infirmité que tu portes dans ton corps, ne te dis pas que Dieu t'a abandonné ou t'a oublié. Mais c'est dans cette faiblesse-là que sa puissance va se manifester. Même si dans ta famille tu n'as pas compris, tu es relégué à l'arrière-plan. On se moque de toi. Laisse Dieu continuer à te modeler. Au temps convenable, au temps fixé par Dieu, au temps arrêté, au temps décrété par le divin, quand ce temps sonnera, il va te positionner. Peut-être tu es le Moïse de ta maison. C'est peut-être le Moïse de ta maison. C'est toi qui apportera certainement au réveil. Ne laisse les gens se moquer de toi. Du fait que la société semble t'avoir oublié. Mais l'homme par qui la puissance de Dieu se repose, il ne regarde pas ce qui est matériel. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit l'excellence, la connaissance de Christ me fait voir ces choses comme étant de la boue. Il dit je cours de manière à remporter le prix. La couronne m'est réservée. Et l'apôtre Paul courait comme un vrai athlète parce qu'il savait le but, c'était la couronne céleste. Et dans les choses périssables, dans la faiblesse que ma puissance se manifeste. Dieu ne regarde pas ton âge, que tu sois jeune ou vieux. Dieu s'en fout. Jésus n'a fait que 3 ans et demi de ministère. Il impacte le monde. Même si tu as 98 ans aujourd'hui, en 2 ans, tu peux impacter toute une nation. Pourquoi veux-tu te sous-estimer? À cause des choses de ce monde. Il dit c'est dans la faiblesse que ma puissance. Et l'apôtre Paul avait compris. Il dit je me glorifierai donc de mes faiblesses, en fait que la puissance de Dieu se repose sur moi. Il dit dans les outrages, vous allez m'insulter, vous allez calomnier, ça rentre, ça sort. Vous allez porter des jugements sur moi, ça rentre, ça sort. L'apôtre Paul a dit je me glorifierai bien plus dans mes faiblesses, afin que la puissance de Dieu se repose sur moi. Amen. Et quand la puissance de Dieu est sur ton frère, seul, tu n'es plus la même personne. Tu es un homme transformé qui passe du naturel au surnaturel. Parce que la puissance de Dieu est sur toi. Il dispose tous tes ennemis devant toi. Même les portes qui semblaient être fermées vont s'ouvrir. Devant cet homme qui n'a jamais franchi la classe du CM2, les chefs de l'État te recevront, les maires te recevront, les directeurs de l'identité te recevront, à cause de la puissance de Christ qui se repose sur toi. Ce n'est
faiblesse que ma puissance se manifeste. L'apôtre Paul, un bon étudiant, il a résumé en disant: je me glorifierai donc plus de mes faiblesses, afin que la puissance de Dieu se repose sur moi. Que Dieu bénisse sa parole.